Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Élection sénatoriale, c'est vendredi 15 mars en République démocratique du Congo. Le FCC a remporté une victoire écrasante avec 91 sénateurs élus sur 108 sièges. Et à Kinshasa, l'UDPS, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi, majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'a eu aucun sénateur. Les médecins du secteur public non alignés réclament leur prime des risques. Ils ont ce vendredi manifesté leur mécontentement en organisant une marche devant la place royale jusqu'à Kitambo où ils ont remis leur cahier de charges au directeur des cabinets du chef de l'État. Les examens d'État, c'est déjà pour ce 2 mai 2019. 50 000 francs congolais sont les frais à payer pour la session ordinaire en général et 34 000 francs pour la hors-session, pas plus. Et l'organisation des examens d'État est une affaire du ministère de l'EPSP, précise le directeur provincial de l'EPSP Kin Lukunga et l'IPP lors d'une réunion avec les chefs d'établissement scolaire organisée ce vendredi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est connu, les noms des 8 sénateurs de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de Eric Rogouye, Valentin Guérengo, Lubala Patrick, Adonis Ngabani, Salabia, Augustin Biaka et Idambitio. L'élection s'est déroulée ce vendredi au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, transformé en bureau de vote. Le FCC s'en sort fièrement vainqueur avec la majorité des sièges à Kinshasa. L'UDPS, pourtant majoritaire, a été incapable d'élire un seul sénateur pour Kinshasa. Le MLC, avec 5 députés, a sorti un sénateur, voté Valentin Guérengo avec 4 voix. Yvette Toubala, députée provinciale, estime que ces élections se sont bien déroulées. Ils sont passés au vote et tout s'est bien déroulé. Pour Angèle Makombo, malgré qu'elle n'a pas réussi à être élue sénatrice, elle qui était candidate, elle pense que le combat continue. J'ai compéti, j'ai mené un combat, eh bien je n'ai pas gagné. D'autres ont gagné, je leur souhaite d'être de bons sénateurs et moi je continue ma lutte politique et il y a tellement de choses à faire en RDC que, comme je dis, la lutte continue. Il y a beaucoup d'indices qui tendent à prouver qu'effectivement il y a eu un achat des consciences de nos députés provinciaux. L'argent a circulé. Il faut absolument changer ce système de sélection des sénateurs et même des gouverneurs. Et d'ailleurs, le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit. Ces résultats sont provisoires en attendant la confirmation de la justice. Ayant appris la nouvelle de la non-élection des candidats sénateurs de leur parti politique, l'UDPS, quelques militants de ce parti se sont rendus devant les sièges de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce vendredi pour exprimer leur indignation contre leurs députés provinciaux qui, selon eux, se sont fait corrompre. Il n'est pas un parti de valeur. Ouais. Comment on peut avoir 12 députés provinciaux Ici à Kinshasa, on a au moins 12 députés. Alors comment on peut manquer même des sièges à Kinshasa? C'est impossible, nous ne pouvons pas accepter ces bêtises. Comment est-ce que les députés attends mon côté Azali? Est-ce que vous avez mon côté Rabaou? Donc on parle du président Cécile Moussa Zate. C'est la sainteté papa. Est-ce qu'il y a un MLC, Babimi 6 sénateurs, Abimina, si on a IDPS 12, ni moko Abimina. Et au moment où on a bloqué Arabini, on va s'abiser au coup d'État, tout va un esprit en devenir. Comment ça fait-il que Bako Bimisa, sénateur et IDPS à mon côté, Bango va sa majorité là? Sur 12. C'est une affaire à suivre.
Les élections des sénateurs dans les 24 provinces de la République démocratique du Congo a eu lieu ce vendredi 15 mars, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Et à Kinshasa, ces élections se sont déroulées dans les normes, précisent les plateformes de la société civile qui étaient sur place. Il faut noter que les choses se sont déroulées dans l'ordre, dans le respect de la procédure électorale. Ça, il faut avouer cela, il faut féliciter. Les agents de la CENI du secrétariat exécutif provincial ont bien conduit les choses en respectant la procédure, mais aussi les grands électeurs se sont bien comportés. Il faudra noter qu'il y a un grand électeur qui est allé vers l'isoloir avec son appareil photo, peut-être qu'il voulait filmer, et il avait été tout de suite dénoncé par les gens de la CENI. L'appareil avait été confisqué, donc ça signifie au moins que le principe selon lequel les appareils ne pouvaient pas entrer pour essayer de ne pas cautionner la fraude ou encore la corruption a été respecté. La CENI a respecté les recommandations des observateurs, explique Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RESIC. Le RESIC est très content parce que les recommandations qui ont été formulées par les RESIC ont été suivies par la CENI, notamment l'interdiction d'accès de l'usage des téléphones dans les isoloirs. Et nous sommes vraiment convaincus que cela a essayé un peu de réduire tant soit peu la situation de fraude. Et nous avons accompagné le processus, nous avons observé, les choses se sont très bien déroulées. Et la procédure de vote a été suivie. Nous attendons maintenant la CENI pour publier les résultats. Les gagnants des élections sénatoriales sont déjà connus. Les mesures de grâce présidentielle prises par le chef de l'État pour la libération de certains prisonniers politiques, la pratique de corruption qui bat son plein aux assemblées provinciales pour les élections des sénateurs et gouverneurs, l'appel du président français Emmanuel Macron au sommet sur l'environnement tenu au Kenya, demandant au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de se débarrasser de l'ombre de l'ancien régime. Tels sont les sujets abordés avec l'analyste politique proche du cash, Elvis Bolungu. On ne gère pas un État comme si on gérait une boutique. Il y a un président entrant, il y a un président sortant. Il va falloir que le président sortant et le président entrant puissent collaborer dans le sens de permettre à la République d'avancer, parce qu'il y a certains dossiers, il pourrait s'avérer que le président entrant ne puisse pas avoir une idée sur un certain nombre de dossiers et que le président sortant peut bien le claircir quant à ça. Le chef de l'État a accordé une mesure de grâce aux gens, ils seront libérés, mais avant cela, il faille que nous puissions respecter la procédure. L'administration de la justice est aussi tributaire d'un certain nombre de procédures à respecter. Et je crois que dans les jours qui viennent, les ordonnances prises par le chef de l'État seront évidemment bien exécutées par les personnes ou les autorités compétentes. La gouvernance de l'actuel chef de l'État est censée combattre la corruption et l'impunité pour que nous puissions être en mesure de pouvoir répondre aux attentes de la population. Et je crois qu'il va falloir que nous puissions tous, comme un seul homme, combattre la corruption et l'impunité qui aujourd'hui émaillent l'ensemble de la République. Le 2 mai 2019, c'est la date officielle de la passation d'examen d'État session ordinaire. C'est ce qui ressort d'une grande réunion tenue ce vendredi 15 mars entre les directeurs provinciaux de l'EPSP Kinshasa Lukunga, l'IPP, le Proved et les INSPOL à l'Institut Bobokoli Binza Delvaux. C'est pour baliser le chemin des évaluations certificatives, nous dit le directeur provincial de l'EPSP Kin Lukunga, Lambert Mbadoumwanda. Il était important de partager avec les chefs d'établissement du secondaire sur les points forts qu'il faut capitaliser, améliorer et les points faibles du premier semestre. Et nous avons mis un accent particulier sur les indicateurs clés qui façonnent l'environnement pédagogique. Et pour cette année, il y a innovation, précise l'inspecteur principal provincial Kinshasa Lukunga, Bernadette Ndaya Maibungi. L'innovation consiste à pouvoir délivrer les diplômes d'État tout au plus tard 1 mois après la publication. Nous avons des photos numériques.
Il n'y a plus de photos physiques pour les candidats. Il y aura de macarons avec photos numériques. Mais quels sont les frais à payer pour les ex-États? 50 000 francs congolais par candidat pour l'organisation en général. Et pour la session ordinaire, c'est 34 000. S'il y a de rapage, nous invitons les parents à pouvoir s'impliquer. Est-ce qu'il y aura l'organisation des 2 examens d'État dans les pays comme certains le pensent? À ces sujets, les textes sont clairs. C'est une ordonnance présidentielle qui a institutionnalisé l'examen d'État. Tant que cette ordonnance n'a pas encore été abrogée, eh bien, l'organisation de l'examen d'État est du ressort du ministère de l'EPSP. Les chefs d'établissement scolaire doivent faire régner un climat de paix dans des écoles pour arriver à un bon résultat. Un nouveau sit-in des médecins du secteur public, c'est vendredi 15 mars. Plus d'une centaine ont parcouru le boulevard du 30 juin en commençant par la place Royale, passant par Sosimat jusqu'à Kitambo Magasin. Voulant aller à la cité de l'OUA, ces médecins regroupés dans les collectifs des médecins du secteur public non alignés à la prime des risques réclament leur prime qu'ils ne touchent pas depuis plusieurs années. Se dirigeant vers la présidence pour le dépôt du mémo, c'est à Kitambo Magasin que le cortège a rencontré le directeur de cabinet de chef de l'État Vital Kamere, qui s'est arrêté pour les écouter et a reçu en main propre leurs revendications. Ce dernier a promis de s'impliquer personnellement. Un motif de satisfaction pour les blouses blanches. Le directeur de cabinet du Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est favorable à notre requête parce que c'est un droit inaliénable. Il est venu spécialement pour nous rencontrer afin de nous donner son point de vue par rapport à notre dossier. Il va s'impliquer personnellement et puis il promet de nous recevoir incessamment ici. Nous disons que notre action a atteint le 75-80% de son but. Nous trouvons que l'action est vraiment positive et nous continuons. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain pour une rencontre qui pourra être une lueur d'espoir pour ces blouses blanches. L'on constate ces derniers temps de forte chaleur en RDC et à Kinshasa en particulier, due par la présence de la journée de soleil accablant dès le matin. Cette situation indispose tout le monde, raison pour laquelle votre rédaction s'est donné le devoir d'aller vers l'Institut météorologique de Kinshasa pour recueillir des informations à la source. Le chef de division Ebengo ne parle pas des effets du réchauffement climatique, mais plutôt du microclimat. La situation que nous traversons pour le moment est due aux variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, l'humidité et le vent. Et ces paramètres qui déterminent aussi le temps. C'est ainsi, pour le moment, nous traversons à une situation qu'il fait très chaud pour le moment. Selon le météorologue, cette situation va encore perdurer. Tout reste confus avec ces changements car la météo est dynamique et statique en même temps. Il est difficile de donner avec précision la date du début de la saison sèche. Petite saison sèche, c'est normal la mais ce n'est pas un mur que nous avons la saison des pluies, directement nous avons la saison des pluies. Chaque paramètre va perdre son intensité pendant une période. Et en perdant cette intensité, il y a aussi une situation de temps. Actuellement, les plaintes ne serviront à rien. Le mieux serait de suivre la Mételsat quotidiennement pour savoir le temps qu'il fera dans la journée. Mais aussi, les nouveaux patrons de l'urbanisme et habitat devraient aussi être sévères quant aux constructions des immeubles sans calcul qui sont aussi à la base de ces changements. Longtemps abandonnés, les caniveaux des avenues Sayo au croisement de l'avenue Victoire sont en train d'être curés afin d'évacuer tous les déchets, sable, immondices qui avaient élu domicile, empêchant ainsi la canalisation des eaux de pluie à l'origine de plusieurs dégradations de cette voirie.
Grâce aux travaux entrepris par l'Office de voirie et drainage OVD, initiés par le programme de 100 jours du chef de l'État, les riverains ont exprimé leur ouf de soulagement. Par rapport à l'étranger, tout le monde humilité et mais le quoi vraiment basa na musala na conscience na bango ba keno musala ba pesi bango classe batang ki apamba te ovedi so ça misala na ye ba ya bala ndisela ka kutala nani ba terrasse oyo oyo esika ba mai za voleka wana balongoloka ba salite wana po ba kinda ko boaka ba salite na place mchupo evita keno e bushaka ba terrasse ba ta ba canal ne za ba terrasse oyo mai ezo zwa elekimike so ba sali ba terrasse ya minene ya onde ko permettre mai oyo e ko no bimi ba no kende pena bien est-ce que faut population ya za la pena place mo ya ko boaka ba salite omoni ba za ba sali ba salite ba boki na ba terrasse ta ba zo boka ba salite na terrasse ba salite na muso zo moyente zo kende te zo kanga mesika moko au fil et à mesure zo kanga mesika moko ezo bota ba couche ezo bota mabele mati omona moyema eleka ezalita lima ebani ko déborder ebani ko kota na kata goudron à partir ko tanga ta ba goudron zo mona linde bani ko buka ko bebisa banzela. Après les 100 jours, les différentes communes intéressées par ces programmes vont redorer leurs images. Poursuite du championnat de handball Kin-Est au terrain de handball au stade Tata Raphaël. La 5e journée s'est déroulée le jeudi 14 mars où des rencontres se sont jouées. Chez les hommes, l'équipe de Héritage a matché contre HC Nzila. Un match qui s'est terminé par un score nul de 26 buts partout. Chez les dames, Héritage a battu Sevenski 37 à 23. Depuis le match, on a ça qui déjà avant la banda, les gens ont préparé. On a ça circuit, on a gagné. Mais entrer sur le terrain, on a une image. On va jouer, parce qu'on comprend d'été, on va jouer. Comme kilo, on a comprendre les autres qui ont cassé. C'est pourquoi je dis que bon, tout ça est fort, mais de façon que tout pour rater. Il y a des gens qui ont passe. Chance, nous avons le concours à la carte. A été bisou, tout ça ligne. Nzila, le colaïe, à ça, moi, ma cassité. Mais, à travers la journée, nous avons été préparés pour la bête l'année prochaine. Mais, je vois qu'il va surprendre les gars. Ce match, il faut des objectifs. Il a fallu gagner ou avoir la chance. Nous avons bien joué. Parce que c'est ils ont des bons joueurs comme nous aussi, nous avons. Ce qui nous a manqué, c'est la chance. Il faut noter que le championnat dames de handball est suspendu momentanément par les comités pour des raisons techniques. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.